Bonjour, aujourd'hui je vous présente Donjons et Siphons dont je viens recevoir le premier exemplaire, donc je suis super content de vous le présenter. Donjons et Siphons c'est un jeu dans la même collection que Pour la Reine, voilà, c'est un jeu de la collection For the Story. Donc pour les gens qui connaissent pas Pour la Reine, donc c'est un jeu qui permet de raconter facilement des super histoires sur la base de questions qu'on va lire, de cartes questions qu'on va lire, auxquelles on va répondre et on va se poser des questions d'une personne à l'autre. Et du coup, ça va nous permettre petit à petit comme ça de créer des personnages, de créer des liens entre les personnages, de nous pencher sur leur histoire, leur intimité, etc. Et d'arriver à une conclusion à un moment donné où, en l'occurrence pour la reine est attaquée et on voit comment chaque personnage va réagir. Donc Donjons et Siphons, lui, il a été écrit par votre serviteur au cours de la jam Donjons et Cacanalisation organisée sur le serveur de... c'est pas du JDR. Et ensuite, je suis allé le proposer donc à Brajlon Games, qui a décidé de l'éditer dans cette collection-là. Le jeu est aussi illustré par Olivier Fanière, voilà. Des amis des cartes, vos aventures sanitaires, avec une super couve. Tac. Et voilà, intégrer la vaillante équipe d'entretien du donjon. Donc 2 à 6 joueurs, 12 ans et plus. D'ailleurs, je remercie Valentin et Guillaume Janté qui ont relu le texte pour que ce soit accessible pour des enfants. Et je vais dans un instant revenir, je vais aller enlever le petit film plastique et vous montrer ces cartes. Alors Donjons et Siphons sera disponible pour 15 € comme pour la Reine, dans vos boutiques de jeux habituelles. Et donc on va l'ouvrir donc à l'intérieur. Ça s'ouvre comme pour la Reine, avec un petit texte. Hop là. Voilà. Nous faisons partie de la vaillante équipe du service d'entretien et d'assainissement unifié, le SEAU. Notre mission est l'entretien des WC et des canalisations de notre gigantesque donjon. C'est un travail difficile, mais les épreuves que nous surmontons nous unissent. Sauf en ce moment. Les planètes au-dessus du donjon sont alignées. Nous élirons bientôt une nouvelle personne pour diriger le service. Lequel d'entre nous se fera élire nouveau chef du SEAU? Donc les cartes, voilà, comme pour la Reine, elles sont là-dedans. Hop, et hop. Les voici. Tac. Tac. Alors je vais aussi faire une petite pause pour ouvrir les paquets de cartes qui sont plastifiés. Voilà, les cartes ont été libérées de leur écrin. Hop, dans un instant. Voilà, donc on a carte mise en place, un exemple de partie pour voir comment ça fonctionne. Ah oui, avec mise en place, on a un petit schéma. Un exemple de partie. Des remerciements. Et puis, donc, nous avons, comme d'habitude, les cartes de règles, qui sont donc numérotées, avec des schémas explicatifs également. Carte de règles, voilà. La carte instruction, hein, lisez cette carte à voix haute pour commencer. Et nous avons également un résumé d'un tour de jeu à poser sur la table, du coup, pour se souvenir comment se déroule la partie. Voilà. Ensuite, nous avons une carte X qui a été designée par Olivier Fanière, pour avoir le look du jeu. Et nous avons nos cartes personnages, donc une dizaine de personnages, 10 personnages même, qui sont proposés. Voilà, le gobelin, donc à chaque fois des propositions de noms, un pouvoir, des relations, et du coup différents personnages qui sont superbement illustrés. Ça, celui-là c'est mon préféré, l'aventurier déguisé recruté malgré lui. La jeune méduse, et le pharaon momifié avec son super look de Spider-Man DVC. Donc après les cartes personnages, nous avons aussi des petites cartes que vous découvrirez en cours de jeu.
Donc le seau d'or et la carte de fin de partie, la carte de chef du seau, en fait, quand on remporte les élections qui se déroulent à la fin de la partie. Le reste des cartes sont des cartes événements. Donc les cartes événements, voilà. Elles ont ceci de particulier dans Donjons et Siphons qu'il y a 2 questions à chaque fois sur chaque carte. Donc une première question qui est une question à laquelle on répond du point de vue de son personnage. Donc là tu as commis une erreur qui aurait dû te faire renvoyer du sceau, que s'est-il passé? On répond, et ensuite la personne qui a tiré la carte et répondu à la question va choisir quelqu'un d'autre avec qui elle était en binôme ce jour-là, et lui poser une question à son tour, et l'autre personne va répondre. Donc ça permet de faire un début de partie hyper dynamique, et très rapidement, en 2-3 cartes, on a déjà une équipe en place, des relations également en place, et du coup on est prêt à continuer à approfondir ça au cours de différentes scénettes. On a aussi rajouté un petit icône ici, pour rappeler aux participants que le jeu fonctionne si on se pose des questions au-delà de ce qui est inscrit sur les cartes questions. Donc voilà, donc il y a une 50aine de cartes questions. Hop là. Hop, je vous laisse les découvrir dans le jeu directement. Et nous avons une carte événement finale qui va être du coup glissée à un endroit dans le paquet en fonction de la durée du jeu, et qui est la carte de fin. Donc l'heure du vote a sonné, comptons jusqu'à 3, puis annonçons ensemble pour qui nous votons. Il est interdit de voter pour soi. Si égalité, on se débrouille pour départager ça au hasard, au dé, au shifumi, etc. Donc c'est à ce moment-là que le vainqueur prend la carte de chef du sceau, et que les autres participants exigent un discours d'investiture pour terminer la partie. Voilà pour les cartes de Donjons et Siphons. Donc, comme toujours, malgré le prix léger, c'est de la carte de bonne qualité. Vraiment super qualité au niveau du matériel, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Donc c'est vraiment très cool, quoi. Et pour terminer, nous avons également un petit cadeau promotionnel pour les gens qui achètent le jeu. Nous avons une carte de reine pour la reine. Une reine qui est issue de la trilogie de Pierre Pével, Le Paris des Merveilles, avec une petite présentation. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser d'éventuelles questions. Je répondrai avec plaisir. Et pour la sortie, si jamais vous voulez un petit exemplaire dédicacé, n'hésitez pas à me contacter directement sur Discord. Vous pouvez passer, si vous ne savez pas où me trouver, donc Nico le Vif, si vous ne savez pas où me trouver, vous pouvez passer par le site de La Fabrique Imaginaire, donc lafabriqueimaginaire.fr. Tous les liens sont dispo là-bas. Très bonne journée à tout le monde. Bye.